Salut, c'est Manuturf. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, c'est pas bien, je suis en retard, mais on a vraiment galéré à trouver les chevaux pour aujourd'hui. Voilà, rien de facile, donc on va quand même y aller, on espère. On a quand même bien étudié ça. Allez, on passe tout de suite au débrief et on voit ça tout de suite après. Alors pour nos deux chevaux d'hier, c'était la même rengaine, hein, assez fautif, assez régulièrement sur des petites fautes, hein, mais suffisantes pour faire pas mal de terrain et ben voilà, les contraindre à faire plus d'efforts que les autres. Notre cheval d'hier, c'était Éloi de la Barrière qui ne fait que troisième et ça c'est vraiment très rageant, surtout sur les courses de moins de 8 partants parce que on ne peut même pas payer la quatrième place comme sur d'autres sites qui le permettent, hein. Là c'est vraiment troisième, c'est fini, c'est pas payé sauf si vous l'avez mis dans une combinaison d'un trio, quelque chose de genre là, et là malheureusement le cheval court plutôt bien mais voilà, ne peut lutter les deux premières places et finit bon troisième. Bon peut-être à reprendre pour une prochaine fois. Et notre outsider d'hier, c'était Just In Time Blue qui finalement est passé favori. Donc je pense que beaucoup de monde pensait comme nous et beaucoup de monde ont dû être déçus tout comme nous, hein. Voilà, le cheval court plutôt bien mais fait beaucoup de fautes, beaucoup de petites fautes sans grandes conséquences mais suffisant pour lui faire perdre du moral et du terrain sur les autres. Là où les premiers chevaux ont plutôt fait des très beaux parcours, là le nôtre n'était pas au meilleur de sa forme, on dirait bien, et ne peut même pas être payé, hein, parce que il finit 8e. C'était pas si mal que ça, donc je pense qu'il faudrait lui redonner sa chance une prochaine fois. Et on passe tout de suite au cheval du jour et nous allons en direction de l'épreuve du Quintet Plus qui sera la 4e épreuve à Reims et nous avons choisi le numéro 15, Edic Gemma. Alors on aime beaucoup Edic Gemma malgré ses deux dernières contre-performances parce que certes celle de Laval c'était une faute, on ne pouvait pas trop juger, et à Vincennes dernièrement c'était un lot quand même bien plus supérieur à ce qu'il rencontre aujourd'hui. De plus c'est un cheval qui généralement refait bien son handicap assez rapidement. Donc ce sera Benjamin Rochard qui lui sera associé, donc une marque quand même de confiance. Généralement c'est un driver adroit qui fait bien les courses, donc de ce côté là on n'a pas de souci à se faire. Marc Sassier je pense que ce sera le favori de la course et c'est justifié. Donc voilà, s'il n'y a pas trop d'incidents, s'il n'y a pas trop de remous pendant le parcours et qui peut rapidement refaire partie de l'avant-poste, et franchement je pense que c'est une très belle chance ici. En tout cas nous on le choisit en tant que cheval du jour. Et on passe tout de suite à l'outsider du jour et là c'était là la difficulté parce que il y a un cheval dans cette course qu'on voulait en outsider et l'autre qu'on voulait en cheval du jour. Et finalement, ce cheval qui devait passer en cheval du jour deviendra l'outsider du jour parce que forcément la cote de celui du Quintet Plus est beaucoup plus basse que celui-ci, même si c'est pas non plus une cote de outsider à proprement parler, mais on n'a pas vraiment trouvé mieux de rassurant à vous proposer. Donc nous avons choisi le numéro 5, Odana Vrichtout. C'est une jument entraînée par Philippe Guéquier et ce sera encore une fois Benjamin Rochard qui lui sera associé et nous l'aimons bien parce que dernièrement c'était vraiment très bien à Vincennes, surtout sa performance du 23 qui a retenu notre attention. Là aujourd'hui c'est 2500 mètres, je pense que c'est plus son sport que 2100 mètres. En plus elle a le 5 à l'autostart, donc un très bon numéro. Je pense honnêtement que toutes ses chances ici de bien faire. Alors il y a l'autre cheval que moi je voulais donner en outsider qui peut lui barrer la route si celui-ci est prêt. Il s'agissait de Louis I. Lobel, donc voilà, je vous donne le nom, mais bon, ça ne compte pas dans notre vidéo. Après s'il est là, tant mieux. Voilà, c'était
la petite hésitation qu'on avait, mais voilà, mon pronostiqueur trop est chaud sur la candidature d'Onana Vrichtout, donc ce sera notre choix pour aujourd'hui. Et voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un like, un commentaire. Merci à toute la communauté qui nous envoie encore beaucoup de commentaires de bienveillance, malgré que ce soit pas les grands jours en ce moment, mais voilà, hein, vous savez, ça fonctionne toujours par période, donc il ne faut pas laisser tomber et baisser les bras. On sait que la forme reviendra, et généralement quand elle revient, c'est vraiment super top. Voilà, on se retrouve demain pour de nouveaux chevaux, mais surtout n'oubliez pas de rester sage.